Bonjour et bienvenue dans ce débrief du marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors si vous n'étiez pas déjà au courant, le marathon pour tous c'était une épreuve gratuite dédiée aux amateurs qui se passait dans la nuit du 10 au 11 août, qui était sur le même parcours que celui qu'ont suivi les athlètes des Jeux Olympiques, que ce soit les hommes ou les femmes. Alors pour tout vous dire, j'ai hésité à sortir la vidéo d'aujourd'hui parce que je ne me suis pas filmée pendant l'épreuve. J'ai préféré me concentrer sur l'expérience, sur ma performance, puisque le parcours n'était vraiment pas facile. Si vous avez suivi les Jeux à la télévision, vous savez peut-être qu'il y avait une côte qui est la côte des Gardes, qui est très raide, qui est très difficile. C'était vraiment pas un marathon facile et donc j'ai préféré me concentrer sur ce que je faisais, sur ce que je vivais, plutôt que de vous filmer ma course, d'autant que je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait ça très bien. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous raconter mon expérience, de vous raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris durant cette course, avec quelques photos de la course, mais c'est vrai que vous n'aurez pas le récit filmé de ce que j'ai vécu. J'espère que ça vous intéressera quand même, parce que j'ai quand même fait quelques vidéos pour vous parler de ma préparation, et je ne me voyais pas ne pas clore le chapitre avec une vidéo pour vous en parler. Donc pour vous reparler justement de cette préparation, ça s'est très bien passé jusqu'à la fin. Malheureusement pour moi, je me suis blessée à la fin de ma préparation, vraiment au tout début de ma dernière semaine de préparation, celle où justement j'étais supposée me reposer et refaire de l'énergie. Il y avait un dernier 10K à faire et je me suis blessée à la toute fin de ma séance. J'ai senti une douleur derrière le genou. J'ai cru que ça allait passer avec du repos et que finalement ça serait juste une petite douleur, un petit peu de fatigue. Malheureusement non, j'ai toujours mal aujourd'hui, je suis toujours blessée, je vais chez le médecin demain pour voir ce qu'il en est. Et très honnêtement, j'ai pensé que j'allais pas finir la course tout court. J'avais bien mal au départ et je me suis dit, bon sang, mais peut-être que j'irai pas jusqu'au bout. En plus de ça, j'avais attrapé le Covid quelques semaines avant, donc je n'étais pas persuadée que ça allait être la performance de ma vie. Et heureusement pour moi, je l'ai fini, je me suis accrochée, je l'ai terminé, je l'ai même terminé en faisant un meilleur temps que ce que j'avais fait sur des marathons plus roulants, plus faciles, enfin entre guillemets plus faciles, un marathon c'est toujours difficile, ça a toujours un impact sur notre corps, mais sur cette expérience-là, je suis allée jusqu'au bout et j'ai fait un meilleur temps. Comment? Très honnêtement, je pense que je me suis bien rattrapée sur les pentes en fait qu'il y avait dans le trajet, où j'ai accéléré un petit peu. Et puis l'ambiance elle était folle, il y avait des gens vraiment sur tout le parcours, et à toutes les heures, hein. Moi je suis partie à 22h quand même, c'est pas rien, ce qui veut dire que 4 heures de marathon plus tard, je vous laisse faire le calcul, et il y avait vraiment du monde du début à l'arrivée, y compris sur les zones qui sont un peu moins urbanisées, où il y a moins de gens qui habitent, il y avait vraiment du monde partout, et c'était incroyable. On avait nos noms sur les dossards, donc les gens nous appelaient par nos noms et nous encourageaient, et vraiment pour moi ça a fait toute la différence. Donc je tiens à remercier vraiment très fort toutes ces personnes qui m'ont encouragée, qui ont encouragé les autres, parce que c'était exactement ce qu'on en attendait, hein. C'était une épreuve des Jeux, mais pour nous, pour les amateurs, et vraiment c'était à la hauteur de nos attentes là-dessus. Au niveau de l'organisation, c'était plutôt pas mal fait, hein, j'ai trouvé, pour quelque chose de gratuit. Même le retrait du dossard, où je me suis dit, oh mon dieu, il y a énormément de monde, on va faire la queue pendant des heures. Finalement ça s'est passé assez souplement. Là où j'étais un petit peu déçue, hein, vous me direz si vous avez pensé la même chose que moi dans les commentaires, c'était plutôt à l'arrivée où il y avait des tribunes. On était supposé pouvoir gagner des places pour nos proches, pour ces tribunes à l'arrivée. Et malheureusement, moi j'en ai pas eu. Je sais pas des masses s'il y a beaucoup de gens qui en ont eu, mais quand moi je suis arrivée, il n'y avait pas grand monde en fait dans cette zone d'arrivée. Donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils ont préféré ne pas trop remplir la zone d'arrivée pour des raisons de sécurité, ou que sais-je. Peut-être que les gens qui étaient là, qui avaient eu des places, étaient déjà partis quand moi je suis arrivée. Toujours est-il que bon, ma seule petite déception sur ce marathon pour tous, c'était vraiment ça, c'était la zone d'arrivée un peu vide quand on arrive aux Invalides, et ça c'était dommage compte tenu de l'ambiance vraiment exceptionnelle qu'on a eue
tout le long du parcours. Le parcours d'ailleurs qui était très beau hein, de nuit, la ville de Paris illuminée avec les gens qui nous encourageaient partout, la vasque olympique. Alors ça c'est une image que je garde dans ma tête pour les moments difficiles parce que c'était vraiment fabuleux. J'ai aussi eu des messages que ma famille m'a enregistrés, que j'ai rajouté à ma playlist Spotify. Donc ça c'est intéressant, j'en ai parlé sur Instagram, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne savaient pas comment le faire, ajouter des messages audio à vous, personnalisés sur votre playlist Spotify. Donc je vous mettrai dans la vidéo comment faire parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous comme ça en a intéressé sur Instagram. Vous me direz peut-être si tu t'étais blessée Camille, est-ce que c'était vraiment si intelligent que ça de faire ton marathon jusqu'au bout? Très franchement en fait il n'y avait aucun moyen que je rate cette expérience parce que ça faisait des années que je voulais ce dossard, hein, capture d'écran d'une story Instagram à l'appui, ça fait vraiment des années que j'essayais de l'obtenir, presque depuis le début qu'ils avaient ouvert les candidatures pour pouvoir gagner son dossard. Donc d'une, ça faisait très longtemps que je le voulais, de deux, bah, je m'étais préparée, une préparation marathon c'est long, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps, c'est de la douleur, enfin voilà, c'est une volonté aussi, c'est pas que des efforts sportifs, on fait aussi des efforts sur son alimentation, etc., son rythme de vie, donc c'est difficile quand même de sacrifier tout ça et d'y renoncer. Et puis j'ai eu pas mal de déceptions ces derniers temps et j'avais besoin d'une victoire, et ce marathon pour tous, pour moi c'était ça, c'était un petit peu aussi une revanche, c'était quelque chose où je pouvais montrer de quoi j'étais capable à moi-même, donc c'était important pour moi de le finir. Donc je vais peut-être le regretter par rapport à cette blessure, mais vraiment voilà, c'était quelque chose d'important pour moi et j'avais envie d'aller jusqu'au bout et je l'ai fait, et j'en suis assez fière quand même. Voilà, donc la fameuse médaille du marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle est très belle, elle est un petit peu lourde. Elle a bien entendu un clin d'œil à Orange qui est parrain officiel du marathon, mais je trouve ça plutôt réussi honnêtement. Elle est belle quoi, on est content de la voir, c'est un bel objet. J'ai même appris qu'il y en a qui la vendent. Moi je comprends pas hein, d'avoir fait tous ces efforts pour vendre la médaille, moi je vais la garder précieusement. C'est dommage de ne pas avoir un petit t-shirt qui va avec ça, parce que pour le coup, bah, je pense qu'on aurait tous été très fiers d'afficher pendant nos séances d'entraînement nos t-shirts marathon pour tous et montrer qu'on avait fait partie de cette expérience. Mais je suis déjà très contente de la médaille et honnêtement quand on sait combien ça coûte, les marathons à Paris, offrir ça gratuitement, j'ai trouvé ça vraiment chouette, avec des publics qui pouvaient, il y avait beaucoup de Français mais il y avait aussi des gens qui venaient de loin pour courir ce marathon, donc c'était vraiment une très belle expérience populaire. Qui pour moi en fait se rapproche pas mal de cet esprit qu'on a eu pendant ces jeux. Je sais pas si c'est parce que c'était à Paris, que j'étais là pendant que ça se passait, parce que justement j'ai couru ce marathon pour tous, mais personnellement j'ai jamais été aussi investie dans des Jeux Olympiques. J'ai trouvé ça génial, j'ai vu plein de choses se passer sur les réseaux sociaux où ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir les athlètes qui étaient solidaires, de voir le bel esprit du sport, de voir aussi la parité, l'intérêt accordé au sport féminin, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'espère en fait que sur toutes les prochaines éditions, on continuera à maintenir ce bel esprit olympique, qu'on emportera ça comme des souvenirs aussi de à quel point on est capable d'être humain, de à quel point on est capable d'être solidaire dans les moments difficiles qu'on peut traverser avec l'actualité qui n'est pas toujours sereine. Je pense que c'est pareil, je parlais tout à l'heure d'une banque de confiance en soi, une banque de souvenirs positifs auquel il faut savoir faire appel, et j'espère qu'on fera preuve du même soutien pour les Jeux paralympiques, parce que c'est pas fini les Jeux. Il y a encore les Jeux paralympiques et qu'on montrera le même bel enthousiasme. A très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.